Are you ready to party? Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à notre show Cherchez l'artiste. Je suis Leslie Dalancourt et ce soir j'ai deux amis qui sont venus du Canada mais qui sont de pays différents quand même. Et sans perdre de temps, je veux vous présenter Steve et Mirka. Bonjour. Bienvenue à notre show Cherchez l'artiste. Ben merci Leslie, merci Et pour l'invitation. nous allons parler de tout ce que vous faites. Je voudrais que Mirka, tu te présentes à nos téléspectateurs. Okay. Tu leur dis qui tu es et tu joues au... Au violon, oui. Mon nom, vrai nom, c'est Miroslava. Miroslava. On utilise Mirka parce que c'est plus court, Oui. plus facile à retenir, Oui. mémoriser. Puis, je viens de Slovaquie. Ça fait 15 ans, je suis au Canada. Oui. Puis, je joue du violon. Et J'ai enseigné un petit peu aussi. tu enseignes aussi? Dans le passé, oui. Là, j'enseigne plus. Tu n'enseignes plus. Et quel genre de musique que tu joues? Moi, j'ai étudié en classique, musique classique, mais j'ai passé par plusieurs styles, comme du country, un petit peu des standards du jazz, du Oui. pop. Oui. Du pop, c'est Oui, bien. ouais. Avec le violon, c'est magnifique. Oui, j'ai enregistré un CD avec un groupe slovaque pop. Oui, oui, Très oui. beau, ouais. C'est magnifique, ça. Écoute, bienvenue chez nous. Merci. Ici, à Island TV. Et toi, Steve, tu viens du Québec, Québec. la ville de Québec. Je suis né à Beauport, tout près des chutes Montmorency. Il y en a peut-être, ça va lui dire quelque chose. C'était à 5 minutes. Oui. Mais j'ai passé, toujours depuis ma naissance, je suis de Beauport, ville de Québec. Colin, ensuite, ce que je pourrais bien dire, ben moi je suis chanteur. Chanteur. Chanteur, producteur de spectacles. Tu joues les instruments? Non, j'ai déjà essayé, mais Tu es comme moi. j'avais acheté un clavier, puis je Oui. pensais être Elton John après une semaine. Donc, ça n'a pas fonctionné. J'ai arrêté, j'ai revendu. Mais tu as revendu le clavier. Mais c'est bien ça. Regarde. Et tu joues de la musique crooner. 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 Ouais, crooner. On parle ici de Frank Sinatra, Tom Jones, Paul Anka. Là, j'en ai oublié. Oui, mais c'est dur à chanter Frank Sinatra, Paul Anka et tout ce genre-là. Ben, moi, je suis né à la maison chez nous, québécois, mais on a côté une partie de notre famille venait du Maine. On parle de Old Archer Beach, en tout cas le coin Maine. Oui. Puis on écoutait beaucoup de musique anglophone. Mes parents écoutaient beaucoup de Oui. musique anglophone, donc j'ai grandi avec la musique des Platters, puis le Frank Sinatra, Paul Anka, Tom Jones. Donc, tu sais, quand t'es jeune, ça te rentre, puis là, je me laissais aller des fois, va calmer, j'aimais ça, puis j'ai dit, quand même. Mais ça a pris du temps avant que je chante devant des gens. Oui, mais comment tu as commencé là? J'ai commencé vraiment devant un public en 95, dans un concours. C'est ma sœur qui m'avait inscrit dans un concours. L'animateur m'a appelé, puis le dimanche soir, il dit « Tu chantes mercredi ». Ouf! Là, j'avais des chaleurs, là, parce que moi, j'étais pas prêt, j'étais vraiment timide. T'as gêné quelqu'un de Oui, gêné? oui. Parce que les seuls moments que j'ai chanté jeune, c'était quand il y avait des constructions de maisons. Je m'installais dans le trou, puis mes amis s'installaient autour, sur le Oui. béton, puis ils m'écoutaient chanter. À l'époque, il y avait un artiste au Québec qui s'appelait René Simard, puis j'avais la voix de René Simard, presque, tu sais, Oui. une voix. Fait que ça a commencé comme ça. Puis ensuite, comme je vous dis, 95 concours, j'ai gagné le concours. Là, ça me donnait, mais je chantais comme ça. Je regardais pas les gens. Oui, tu avais peur. Ah, j'avais peur, ça n'avait pas de bon sens. Puis je dois vous dire que je devais prendre un petit verre, en tout cas, un petit verre pour me donner un petit peu de... Pour te réchauffer. Ah oui, pour me réchauffer comme faut, parce que ça a pris vraiment du temps. Mais après avoir goûté, là, tu sais, vraiment, parce que tu sais, c'était en moi, là, j'aimais Oui. chanter, mais la gêne... Mais quand tu commences à voir le public apprécie ce que tu fais, puis là, oh, Colin, la piqûre est venue. Puis l'année d'après, j'avais mon premier band, les Nightbirds, un band rétro. On jouait les classiques du rock and roll. C'était pas crooner tout de suite, c'est vraiment la musique des années 50, 60. Ouais. Et toi, comment tu as commencé avec le violon? Avec le violon.
Oh, ben ça, c'est une histoire. Pour moi, c'était triste. Pourquoi? Parce que mon père. Moi, je voulais jouer du piano. Parce que j'ai eu mes voisines. Et tu joues au piano aussi? Oui, aussi. J'ai Wow. réussi à apprendre un petit peu. Oui. Mais mon père a dit non, piano, c'est trop gros. Toi, tu vas jouer du violon, puis tu vas jouer du folklore avec moi. Parce que lui est accordéoniste. Ah! Il aime ça, folklore, mais moi, j'ai jamais vraiment cliqué sur folklore. Je fais le violon, comme il a dit. Oui. Puis oui, j'ai appris. Puis j'aimais beaucoup la musique classique. Oui. Puis c'est ça. Donc, il y a une académie en Slovaquie qui Oui. fait où tu peux apprendre Oui. à jouer un instrument professionnellement. Exactement, oui. J'ai commencé avec l'école de musique, puis j'ai continué au conservatoire. Alors, au conservatoire, donc ça Oui. veut dire que tu sais lire la musique, tu sais lire les notes. Oui, oui. C'est magnifique, ça. Ah, c'est pratique. C'est pratique. Donc, on peut mettre n'importe quelle partition devant toi, tu peux la jouer. Oui. Ben, si je peux me permettre, Oui, dis. elle lit la musique, mais elle écrit les partitions aussi. Pour notre gros spectacle, on en reviendra, mais Non, oui, elle j'aimerais- écrit les non, j'aimerais que partitions, tu nous parles de ce elle gros prépare spectacle-là. les bacs vocales pour les choristes, elle fait tout. Elle a une oreille Wow! vraiment, non, on dirait plein de talent. Là, beau Elle écrit talent. les partitions. Et Ouais, combien de gens qui jouent comment on dit ça? Combien de Des musiciens musiciens dans que tu as dans le groupe? OK, bien, là, Au Québec. OK, on a une version duo qui est Cocktail Croner, donc Oui. chanteur, Mirka au violon, Oui. accompagné de nos trames sonores. Oui. Mais au Québec, on a un spectacle, on est 12 sur scène. 12?12? Oui, on est 12. Wow! Je suis accompagné de 8 musiciens, donc Mirka qui est directrice musicale, puis on a 3 choristes avec nous. C'est magnifique, ça. Oui, vraiment, vraiment, ça sonne. Là, c'est vrai que quand tu arrives sur scène, tu es à côté, je dirais l'expression, par 8 musiciens derrière. Là, ça ressemble vraiment le gros show, le gros J'espère que spectacle. tu as des petits clips que tu vas nous donner pour qu'on Oui, puisse ben oui, certainement. laisser nos téléspectateurs voir Oui. vraiment ce que vous faites sur scène et tout ça. Oui, je donnerai mon site Internet. Oui. Il y a des extraits vidéo. Oui, au oui, Théâtre oui, Capitole. à notre producer. Bon, alors, est-ce que tu as jamais essayé de faire du pop? J'ai plus jeune, ben non. Quand j'ai débuté, après mon band rétro, on a eu un trio. J'ai été jusqu'au le disco, les années 70. Tu sais, genre, mais vraiment les années funky un peu. Ça, Oui. Là, j'en oublie les Frankie noms. Valli? Non, Disco Inferno. Ouais. Burn, baby, burn. Ah, tu savais aller au Limelight alors? Mais les années, tu sais, avec le côté qu'il y avait les linge en satin, les Oui, culottes. oui. J'ai fait ça. J'ai chanté ensuite du Phil Collins. Tu sais, j'ai été vraiment, c'était varié, là. J'aimais Supertramp, les années, toutes sortes de choses. Mais je revenais toujours, il y avait le côté qui me disait, je m'en voyais plus. Ah, je me vois dans mon tuxedo, habillé chic, là. Oui, oui. Puis j'aimais le côté quand je voyais ça, les beaux spectacles, Frank Oui. Sinatra, puis les gars. J'aimais ça, là, tu sais. C'est le style qui je pense, qui me revenait, puis je pense qu'on a choisi le bon côté, puis je pense qu'on a quand même un bon succès avec ça, là. Est-ce que tu savais aller à Montréal à une boîte de nuit qui s'appelait le Limelight? J'ai entendu parler du Limelight, parce que j'avais des amis de... Je sais que c'était très, très populaire, mais j'ai C'était jamais été. incroyable. Incroyable. C'était la débandade au Canada. Les à années cette époque. 80, ça se peut-tu, ça? Je dirais oui, plus 80 et quelques, mais Ok. c'était quelque chose. Ok. C'est quelque chose. Bon, quels sont les plans immédiats là? Je sais que vous préparez un spectacle et quand vous faites un spectacle, comment vous choisissez? Qu'est-ce que vous commencez par quoi et vous finissez par quoi? Ben, Eh moi, je bien, chante. la je durée du produis. spectacle. Un spectacle avec moi, c'est sûr, il dure jamais 1h30. C'est 2h, 2h15, j'ai déjà été à 2h30. D'accord. Parce que rendu sur la scène, moi, j'en mange. J'ai comme pas le goût d'arrêter. Puis Oui. tant que le public, je vois qu'il est là, mais let's go. Parce que j'avertis toujours les gens au début du spectacle. S'il y en a qui sont venus ici pour un petit spectacle de 90 minutes, ils ont appelé tout de suite votre gardienne parce que ça va être plus long. Pour les babysitters, Oui, oui, oui. appelez-la tout de suite parce que le spectacle va être plus long. C'est bien ça, c'est bien, c'est bien. Ouais, mais j'adore ça. Puis ensuite, côté répertoire, ça c'est le côté qui est très long pour moi, là, parce que je sors beaucoup de répertoire. Puis là, je vais voir dans les skater,
c'est parce que ce qu'il y a eu comme hit au Québec Oui. et ce qu'il peut avoir eu comme hit, mettons, ici aux États-Unis, Correct. qui peut être différent, ce qui Oui. était populaire à la radio. Oui. Fait que ça, je vais le chercher de ce qui était dans les grands succès pour être sûr que quand je fais une chanson, bien, les gens ils vont être capables de mettre ah oui, on se rappelle de cette chanson-là. Parce qu'il y a des grands succès des fois qui ont eu lieu ici. Puis les gens à Québec, on a déjà essayé, puis ils font pas La font connexion. Pas de lien. Exactement. Fait que ça, c'est important pour moi. Fait que je prends le temps, puis je fais beaucoup de recherches. Donc, tu couvres un certain nombre d'artistes et tu fais tu les groupes, ces artistes. Par exemple, si tu commences à faire du Frank Sinatra, Ouais. est-ce que tu groupes tout de Frank Sinatra ensemble ou bien tu fais un peu Sinatra, Elvis, Frankie Valli? C'est vraiment un mélange. Là. Un mélange. Vraiment un mélange. Donc, il n'y a pas exactement une portion Sinatra, une portion. Ça dépend des spectacles, parce qu'on a déjà fait un premier spectacle, on avait fait justement des mini, mettons, portions Sinatra, portions Tom Jones. Tu sais, on a vraiment fait 3-4 chansons, des tableaux qu'on appelait. Oui. On a eu tableaux de musique de film mais des années 60-70. Oui. Fait qu'on fait des petits tableaux comme ça, mais des fois, comme là, le dernier spectacle, c'est Las Vegas Story, les années 50 à 70. Oui, j'ai vu que ça n'a pas encore commencé ou bien ça On en commence? a fait un au Capitole. C'est lui qu'on va présenter pour la deuxième fois le 23 avril au Théâtre Capitole. Comment de Slovaquie, tu as appris Frank Sinatra, Elvis? Bon, je suis sûr que ça a joué dans ton connu. coin. Oui, ça, c'est connu Mais partout. comment tu es sorti de violoniste du conservatoire et décréter que tu vas aller jouer Elvis Presley ou bien une chanson country? Oui, ça a pris du temps un petit peu. Donc ça t'intéressait? Ça m'intéressait, oui, parce que je me suis sentie limitée. Oui. Je joue la musique, c'est écrit, je le lis, là, puis c'est tout. Puis c'était pas assez pour moi. En tout cas, j'ai essayé. J'ai joué dans un groupe qui était plus dans plusieurs styles. Oui. Puis là, j'ai essayé. Au début, j'ai commencé juste à écrire mes choses, mes notes, mais j'ai trouvé ça trop long. En tout cas, j'ai essayé vraiment d'improviser. Est-ce que tu entends, tu le fais phonétiquement et puis tu écris les notes et pour savoir exactement quelles sont les notes qui vont? Par exemple, si tu écoutes une chanson et que ça commence avec une clé de sol. Oui, Et c'était tu ça. sais que c'est un sol, ou bien c'est un sol ou un do? Ah ben j'utilise mon piano ou Ah mon ouais. violon. Ah, ok. Mais des fois je suis pas mal juste. Des fois ça arrive que je devine la note. C'est magnifique ça. Oui, mais la chose, ça j'ai fait au début pour mes partitions à moi. Après j'ai pu faire rien, je fais ça vraiment par oreille. Et je continue à faire. C'est magnifique. Mais si je veux reproduire vraiment quelque chose parce que c'est tellement bien écrit, tellement bien enregistré, oui, je m'écris exactement la même chose. Puis... Attends une seconde, nous allons prendre une petite pause et nous vous revenons dans quelques minutes. N'allez nulle part. Dade Institute of Technology and Health can help you pursue a career with unlimited possibilities. Achieve your goals and learn the latest skills to help you become the best caregiver in the nation. With our hands-on learning programs and qualified instructors, we educate the next generation of nurses to become leaders in their field. We offer online and classroom training with the latest technologies. Home health aid, HHA in 3 weeks. Certified nursing assistant, CNA, in as little as 6 weeks. Earn an associate degree in RN, registered nurse, in 18 months. Licensed practical nurse, LPN, in 11 months. Our goal is to prepare you to pass the NCLEX exam in your first try. Dade Institute of Technology and Health is approved by the Florida Board of Nursing and is licensed by the Florida Department of Education. Secure a future in nursing now and call Dade Institute of Technology and Health at 305-671-3666 or visit us online at dadeinstituteoftechnology.com. ImagineArt Media Productions, with nearly 20 years of experience, provides clients with a variety of marketing and production services. ImagineArt can help promote your business on any local or global media platform.
We handle all aspects of your campaign, from creative content production to campaign strategies. Imagine Art also offers professional entertainment services, including DJ services, artist booking, 360 photo booth, animated gobo projection, photography, uplights, dance on the clouds, sparkles, sound engineering, and more. We are the one-stop shop that you need. Visit our website or call us at 305-303-0415. Nous sommes de retour, mesdames et messieurs, avec nos invités qui sont venus du Canada, Steve et Mirka. On parlait du spectacle de Vegas et on a interrompu un petit peu. Alors, dis-moi. Oui, c'est qu'on a rencontré un producteur de Québec, c'est un monsieur de Montréal, qui produit depuis des années, il visite Las Vegas, parce que l'idée était de produire des spectacles. Oui. Puis présentement, il en produit un pour la deuxième fois, qui va être en résidence. Oui. Puis il en produit un nouveau, c'est une chanteuse de Montréal encore, qui est dans le domaine du soul, que j'ai vu sur le net dernièrement, qu'ils vont avoir un essai, là, il y a un petit nom, mais j'oublie le nom, mais qui va avoir showcase, exactement. Il va avoir un showcase à Vegas, puis on va voir par la suite si ça va aller plus loin. Mais ce monsieur-là, on l'a rencontré, il est venu voir notre spectacle de Noël dans le temps des fêtes. On a fait un spectacle à l'église de Beauport où on demeure. Mm-hmm. Il est venu nous rencontrer. Puis par la suite, mais là, on l'a rencontré après le spectacle, puis il nous a dit, tu as vraiment une voix de crooner. Il dit, des crooners à Las Vegas, il y en a plein. Ouais. Mais il dit, ta voix, c'est direct ça qu'il me dit, tu as une voix pour faire quelque chose à Vegas. Mais il nous a demandé si on serait intéressé à aller visiter les endroits, petite place où on pourrait se présenter, mais il voudrait qu'on voit la place avant. Lui, il a les contacts, puis il dit qu'on pourrait certainement réussir à se quelque part, produire vous là. allez être à l'aise. Oui, pour exactement. chanter. Mais ça serait pour commencer en duo, pas le gros spectacle. Oui. Puis par la suite, mais s'il y a des possibilités, mais là, oui. Mais on ne sait jamais. Regardez, moi, j'ai toujours dit que je ferais le Capitole, puis je me suis rendu au Capitole après. C'est magnifique, ça. Oui, en 96, j'ai dit je vais me rendre au Capitole. Puis en 2003, mais je faisais mon spectacle. Alors, vous deux, vous êtes à l'aise en anglais? Yes. Tu te débrouilles en anglais? Ben, moi, je dirais que Mirka est meilleure que moi en anglais. Beaucoup plus. Oui. Moi, je me débrouille, mais je suis à l'aise quand même. Je pense que je suis authentique. Je veux dire, j'ai pas peur de faire des erreurs. Non, mais écoute... Je pense que je vais réussir à faire passer mon message quand même. Fait que ça me gêne pas. Puis je le dis au monde. Moi, c'est comme moi. Puis j'avertis les gens. C'est comme mon français. J'avais perdu mon français. Et puis c'est quand j'ai rencontré notre amie Yvonne qui m'a forcé à parler français. Et puis j'ai rencontré Christiane, et puis Caroline, et puis tout le monde. Et puis tout le monde parle français. Et puis j'ai dit, mais je sors des expressions de temps en temps qui ne font aucun sens. Moi, des fois, j'ai l'impression que je fais des mots, je fais la moitié du mot en anglais. Puis moi ça m'arrive des fois. Moi, j'invente carrément. Carrément. Je crée des mots qui n'ont aucun sens. C'est magnifique. Alors, tu dois te sentir à l'aise. Oui, mais c'est vrai que maintenant, je parle plus en français qu'en C'est anglais. bien. En tout cas, Mais tu parles vraiment bien français. Oui, merci. Oui. Alors, bon, toi, tu ne chantes pas du tout.
Non. Ben, sometimes. Des fois, je fais Tu fais un backup pour toi? Oui, je fais les petits becs vocaux. Bon, qu'est-ce que tu fais comme backup? Comme backup, Ben, elle peut Pretty faire Woman. tout. Ça lui vient. Elle À a tellement l'oreille. une Elle a là, l'oreille. vraiment. Oh, oui. Elle entend des chansons, puis elle sort la voix tout de suite. Elle le sent, elle. J'ai pas de présence. en Non, moi. c'est pas vrai. Tu es très belle. Tu regardes tout le Non, monde. ouais. Regarde comme Je veux dire, vocalement, je Hein? me sens pas à l'aise vraiment chanter les Chanter. Non. Mais elle chante parce je vous dirais peut-être dans les débuts de notre duo, on a fait des duos, vraiment duo. Oui, oui. Endless Love, des belles chansons. My belles Endless chansons, exact. Magnifique. On a fait une belle chanson de le ténor. Là, non. Ah, je le connais pas. Ben oui, Somos Novios. Ok. Lui qui est aveugle, le chanteur Oh, classique. Andrea Bocelli. Andrea Andrea Bocelli. Les versions qu'ils font, c'est Somos Novios, It's Impossible. Puis il l'a fait avec un. Somos Catherine novios. Exactement. Nanana. Puis, Mais c'est pas cette chanson qui était. Attends. C'était cette chanson qui était. Attends. It's impossible. It's impossible. Exactement, c'est ça. Ah, ça, puis c'est une merveille, cette chanson. on l'a fait quelques fois, puis même dans un restaurant, les personnes qui sont venues nous voir, ils nous avaient fait brailler. Là. Vraiment, c'était intense. Mais Mirka, comme elle dit, faut comme je lui dirais peut-être 2 jours avant. Là, prépare-toi parce que je peux pas arriver directement à lui dire bon, ben là, on va chanter ça. Ah non, c'est normal. Mais Mais c'est parce que nous, on déroule le set, puis c'est dur, je dis des fois. C'est dur, parce que lui est vraiment chanteur. Tu le réveilles dans la nuit à 2 heures du matin. Et tu dis de chanter. Il chante. Tu me réveilles à 2 heures du magnifique, matin, je veux jouer du violon, mais je veux pas chanter. ça, c'est bien ça. J'adore ça. Moi, tu me réveilles à n'importe quelle heure. Je ne peux pas chanter. Ben, je lui demande pas souvent de jouer du violon à 2 heures. Ça, c'est vrai. Vous êtes fait l'un pour l'autre. C'est magnifique comme groupe. Bon. Et donc, est-ce que une portion de votre show, elle est faite en français ou bien pour la résidence à Las Vegas, par exemple? Est-ce que vous pensez, parce que, bien que ce soit international, ce sera plus demandé des chansons en anglais? Oui, c'est ce qu'on nous dit. Et 2h30, je peux vous dire que c'est beaucoup, hein? Oui, vraiment. Ben, il nous dit quand même qu'il y a peut-être des chanteurs plus du côté de la France, peut-être des chanteurs français, Oui. comme Charles Aznavour, Oui. Gilbert Bécaud. Il y a des succès vraiment qui ont été vraiment Oui, plus connus qu'on pourrait se permettre Oui, d'interpréter. oui. C'est sûr, pas trop une grosse portion du spectacle. Parce que c'est Non, quand même bien le sûr. côté. Mais tous les Canadiens, quand ils chantent en français, tous les Anglais d'Angleterre, quand ils chantent en anglais, n'ont aucun accent. Aucun accent. Tu pourrais pas savoir que la personne est canadienne ou anglaise. Ouais. Et puis quand ils parlent, et puis bon, tu te rends compte, c'est un Anglais, et puis ou bien c'est un Canadien, ou bien c'est un Suisse, ou bien... Moi, j'ai pas vraiment l'accent quand je chante. Mais je suis sûr que j'ai un accent terrible en français. Non, vraiment. Non, c'est super, là. Bon, à part ça, qu'est-ce que je voudrais dire? Bon, toi, est-ce que... Donc, tu as 12 personnes sur scène. Non, maintenant 12 Ouais. et 2, 14, ça fait 14. Non. On est 12 total. En total. Ouais, 8 En musiciens, 3 choristes. Et puis piano, et puis basse, et puis tout ça. Ouais, brass, trompette, saxophone, trombone. Ça doit être quelque chose Big band. d'incroyable, hein? Ouais, vraiment. Puis on n'a pas seulement un spectacle, on a monté différents spectacles. J'allais vous demander ça, parce que il y a des régions, hein? Ce que les gens aiment peut-être à Las Vegas ou à Miami n'est pas ce qu'ils aiment à New York. Non, ben c'est ça, c'est. Et comment tu t'y prends? Ben à Québec même, c'est sûr c'est arrivé souvent. On a débuté avec notre spectacle qui s'appelait Génération Crooners. Oui. Fait que Génération Crooners, mais on touchait beaucoup, c'était, je dirais, 95% côté anglophone. Oui. On avait 2 chansons dans le spectacle français, c'était Aznavour. Formidable de Charles Aznavour et Les Vieux mariés de Michel Sardou. Oui. Mais bien sûr, il y a des gens qui venaient nous voir, nous demandaient « Ça serait le fun d'avoir un petit peu plus de français. » Fait que ça revenait souvent, fait qu'on était à Québec même. Fait que j'ai dit « Let's go ». Fait que j'ai j'ai monté un autre spectacle de Québec à Paris. Donc les crooners du Québec et les crooners de la France, le côté de Paris. Oui, tu sais, oui. Fait qu'on a monté différents spectacles.
On a ajouté, même dans celui anglophone, on a ajouté du côté un petit peu plus francophone. On s'est laissé aller, donc on parle de Michel Louvain, Fernand Gignac, à Québec, que nous on aimait beaucoup là, avec le Ballroom Orchestra, les grands Gilbert Bécaud. Oui, ça. Je me rends compte que vraiment, chaque show est totalement différent. Parce que, pour moi, par exemple, si je joue à Washington, D.C., ou si je joue en Californie, ou si je joue à Miami, c'est des chansons totalement différentes. Totalement différentes. Puisque il y a des chansons que, ici, ils veulent entendre des chansons avec du reggaeton. Tu sais que la Christiane Thibault, elle a chanté du reggaeton avec moi. Hein? J'aimerais bien ça entendre ça. Ah, elle a fait un succès fou avec le reggaeton. Ah, d'accord. Vraiment. Vous savez peut-être même pas ce que c'est que le reggaeton. Ben, c'est ça, là, reggae, mais le reggaeton... Non, c'est quelque chose qui a du rythme. OK. Et elle a une chanson magnifique qui s'appelle « Mon grand amour ». On l'a fait en dance, on l'a fait en reggaeton, et puis on l'a fait en normal. Mais le grand amour, est-ce que c'est peut-être son dernier album que ça de son dernier album. Tu seras toujours mon grand amour. Mais je crois qu'on l'a entendu au Festival au Québec Fest. Ben, est-ce que vous écrivez les chansons, vous, qui sont à vous? Non. Moi, je vous dirais que j'ai peut-être pas ce talent-là. Je pense pas que ça... Non, j'écris pas. Et vous n'avez jamais envie d'écrire? Ben, j'ai un ami qui écrit, qui m'ont déjà... on avait notre pianiste qui avait fait la musique, puis un de nos amis qui lui écrit beaucoup, mais j'ai jamais été plus loin. Je sais pas. C'est dur d'écrire. Oui. Je dis bravo. De s'asseoir et d'écrire, et puis de faire que ça marche avec la musique, ensuite de mettre la musique avec. Ouais, c'est un vrai ce côté-là, puis le côté ensuite de le mettre sur le marché. Oui. Je veux dire, moi, je veux que, tu sais, puis je sais que je les vois, j'ai un ami qui en fait, mais c'est dur. C'est un travail de... c'est dur. Maintenant, je pense que c'est beaucoup sur le web, il faut que tu connaisses beaucoup. Mais il faut connaître tout. Puis il y a quand même des frais, ça coûte. Il faut s'associer avec des jeunes qui sont partout sur le web, parce qu'il faut être sur le web. Il faut avoir une présence partout. Par exemple, là, vous allez être vu par beaucoup de personnes dans les îles. Wow! Dans toutes les îles. Si vous allez dans les îles, on va vous dire bonjour. Ah, j'ai oublié comme tu m'as appris comment ça va. Ako ça marche. Ako ça marche. Mais j'ai pensé que en joual, en canadien, on dirait à quoi ça marche. Non, on dit pas ça? Non. Mais je devrais me rappeler de tout ça. Bon, maintenant là, à part le show de Las Vegas, et vous retournez au Canada la semaine prochaine. Oui. Et qu'est-ce qui va se passer là? Vous allez commencer à préparer quoi? Le show du Capitole. Oui, on a plusieurs répètes pratiques qui s'en viennent là, car on a un show au Théâtre du Capitole, on a deux shows au spectacle, 2 spectacles au Casino de Montréal, le 14 et 15 mai. Oui. Puis parce que c'est différents shows. À Québec, c'est Las Vegas Story. Au Théâtre au Casino de Montréal, c'est notre show Génération Crooner. Puis des fois, il y a des musiciens qui ne peuvent pas être sur tel spectacle, donc on a des remplaçants. Comme là, on a une chanteuse et tout, une choriste qui est remplaçante. Donc, ça fait plusieurs répètes à gérer. Ça, c'est dur, hein? C'est vrai. Mesdames et messieurs, je vous dis merci d'avoir passé cette demi-heure avec nous. Merci de nous avoir laissé rentrer dans vos living rooms, dans vos salons. Je suis Leslie Dalencourt, cherchez l'artiste. Dimanche prochain à la même heure. Et mes invités aujourd'hui, Steve et Mikra. Merci. Merci. Merci.